une responsable de la formation des assistantes maternelles dénonce les comportements de revendication agressive réitérés chez de nombreuses assistantes maternelles et familiales musulmanes voilées. D'origine maghrébine, elle a tenu à son anonymat vu les menaces sur sa vie sociale et les recours judiciaires brandis à la moindre critique. Je suis d'origine maghrébine et j'aimerais bien attirer l'attention sur des situations qui me semblent difficiles à vivre. Avez-vous constaté un accroissement de musulmanes voilées lors des stages de formation des assistantes maternelles? Il y a de plus en plus de musulmans. Sur un groupe de 20 personnes, nous avons au minimum une douzaine, une quinzaine de musulmanes par rapport à 4 ou 5 françaises. Quelles seraient les relations des assistantes maternelles ou familiales avec leur port du voile islamique? Personnes qui le portent par habitude. Les personnes sont très raisonnables et assez ouvertes. Les jeunes qui sont obligés et contraintes par l'entourage de le porter. Certaines assistantes maternelles, quand elles font leur agrément, elles ont leur mari à leur côté. Les voilées sont dans la revendication, dans le prosélytisme, dans la provocation, dans les attitudes plus ou moins arrogantes. Les revendications vont crescendo par petites doses récurrentes. On a commencé par juste un voile, ensuite la robe qui traîne, ensuite le burqa et les gants. Certaines assistantes maternelles mettent l'appel à la prière sur leur portable qui sonne à 13h30. Les assistantes maternelles musulmanes exigent qu'on mette à leur disposition une salle pour faire leur prière. Nous avons donc une paroisse à notre disposition. Les assistantes maternelles musulmanes sont allées voir le prêtre qui leur a mis à leur disposition une salle. Quand on a cédé, elles sont allées jusqu'à exiger de ce prêtre de retirer les croix pour qu'elles fassent leur prière. Pouvez-vous donner quelques exemples des comportements des assistantes maternelles musulmanes dans le quotidien de leur emploi? Pendant la pause café, les musulmanes se servaient entre elles et ont exclu les 4 françaises. Et cette nounou voilée qui avait fait manger des enfants sur le sol pour faire comme le prophète? Une assistante maternelle voilée les a fait manger par terre dans son salon et a voulu effectivement faire vivre aux enfants la même chose que l'époque du prophète. Je trouve ça inadmissible et elle a trouvé le moyen de faire une dérision en disant mais non, c'est juste pour pique-niquer dans un salon. D'autres refusent de serrer la main des hommes? Une petite fille pose la question à son assistante maternelle pourquoi tu ne serres pas la main de papa à les salles. Elle lui dit non, je ne serre pas la main des hommes. Ou alors elle lui dit pourquoi tu mets le foulard quand papa est là. Leur comportement par rapport à la nourriture interdite? Certaines assistantes maternelles refusent le repas que fournit un parent parce qu'il y a du porc. Certains assistants familiaux vivent des pressions de la part des éducateurs référents qui exigent d'aller se procurer de la viande halal pour les enfants maghrébins. Les maghrébines peuvent exiger des assistantes maternelles de donner de la viande halal et les Françaises n'ont même pas le droit de demander à ce qu'une assistante maternelle donne un repas qui contient du porc. Il n'y a pas une loi qui exige des accueillants donc de fournir aux enfants des repas en fonction de leur religion. Le parent demande et l'éducateur exécute. Un assistant familial a été contraint de faire 50 km pour aller chercher de la viande halal et de la stocker dans son congélateur pour nourrir 2 jeunes filles placées chez lui parce que c'est l'exigence du père. Ce père a abusé sexuellement de ses 4 filles, abus sexuels répétitifs depuis l'âge de 5-6 ans des 4. L'aînée avait 14 ans. Ces 4 filles sont placées par les services de l'aide sociale à l'enfance et que l'une de ces 2 filles vient voir son assistant familial et lui dit « Mais tonton, je te demande une seule chose, je ne veux plus du tout parler de la viande halal, ça me rappelle mon père. » Mais les parents non musulmans ne réagissent pas? Il y a une prise de conscience de la part des parents de la radicalisation de certaines assistantes maternelles, mais malheureusement, comme il n'y a pas suffisamment d'offres et de places, ils sont contraints de se résigner à confier leur enfant et puis de changer par la suite. Un enfant donc, de 3 ans a subi un multiplacement mais effarant. C'est un petit garçon qui a fait 13 assistantes maternelles en 3 ans, qui a été rejeté de multiples fois parce qu'il y a des situations d'intolérance. Et après, on nous annonce qu'il est turbulent à l'école. Selon vous, quels sont les devoirs des assistantes maternelles? Une assistante maternelle, une assistante familiale a un devoir de protection des mineurs, elle a un devoir de contribution à l'épanouissement dans une démarche de bienveillance et surtout pas à l'endoctrinement ni au prosélytisme de leurs croyances ou de leur religion. Que pensez-vous de cet afflux de mineurs isolés? Maintenant, il y a de plus en plus de mineurs isolés, ça c'est certain. Il y a quelques années, on avait 45 à peu près mineurs isolés.
Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 1000 mineurs isolés. La plupart du temps, soit avec des adresses dans leur poche, un numéro de téléphone et après la personne n'est pas là du tout. Comment vérifier qu'il s'agit bien de mineurs, alors que la plupart font beaucoup plus que leur âge déclaré? Il est déclaré comme ayant 15 ans et demi, 16 ans. Elle est sûre et certaine qu'il a au moins 22-23 ans. Donc il y a une possibilité de faire l'âge osseux. C'est interdit maintenant. Il y a une association qui a porté plainte, donc c'est fini. Mais comment comprendre l'attitude passive de l'administration devant ces outrances et dysfonctionnements? N'y a-t-il pas de sanctions possibles? À chaque fois qu'on souligne un dysfonctionnement, tout de suite interprété comme une discrimination, une référence au foulard, une référence à une religion et pas forcément une référence à une moindre compétence pour l'accueil des mineurs. Dès que j'ai fait la moindre remarque, on me taxe de raciste, intolérant, de discrimination. Vous n'allez pas m'empêcher de pratiquer ma religion. Pour l'administration, la crainte, c'est des plaintes à deux vagues parce qu'il y a la crainte du tribunal administratif. Le tribunal administratif a accordé une année de salaire à une assistante maternelle par rapport à une crèche familiale alors que l'abus est flagrant et cette personne n'a pas perdu son agrément. Beaucoup de Français ne disent rien, acceptent tout. Et cette absence totale de fermeté par rapport aux demandes, si on ne fait rien, on verra de plus en plus d'abus et de laisser aller. Mais c'est une galère au quotidien.